ceci étant dit, c'est vrai que intuitivement, je sais tout, mais quid de mon savoir humain, du savoir de mon intelligence d'homme? Eh bien, je ne suis pas à la hauteur du tout. Donc je suis dans une situation très étrange, parce que je suis comme un type qui est dans une pièce avec Dieu, et Dieu lui fait toutes ses confidences, et tout ça est absolument transparent, et en fait, il sait tout. Et puis une autre partie de lui-même, c'est la partie humaine, le type ou celui qu'on nomme le type ou la nana, qui fait son marché, qui va faire ses courses, il est dans une autre pièce, l'oreille collée contre la cloison, et il essaye de comprendre ce que Dieu lui dit dans la pièce principale. Et il capte des bribes de discours, mais pas tout. Et donc, après ça, tout le travail, depuis 50 ans, la situation n'a pas changé, j'ai toujours l'oreille collée à la cloison, sauf qu'au bout de 50 ans, je suis tout de même arrivé à comprendre un petit peu ce que Dieu racontait, ce que je me racontais à moi-même dans une autre dimension de moi-même. Donc c'est pour ça, c'est un point très important, c'est une chose est cette nouvelle fabuleuse, l'accession à au tréfonds du tréfonds de soi-même, et toute chose. Toute autre chose est d'en rendre compte. Quand on rendre compte, ça veut dire c'est que cette nouvelle prodigieuse, certains éléments de cette nouvelle, certaines informations passent spontanément jusqu'à l'intelligence d'un homme, mais elles sont partielles, fragmentaires, et et si on les exprime telles quelles, elles vont nécessairement prêter le flanc à l'interprétation, donc, le plus sage dans ces cas-là, c'est de fermer sa gueule. C'est d'ailleurs ce que je conseille généralement aux gens qui viennent me voir, parce que comme ils sont tous atteints de grouillite aiguë, ils veulent absolument chercher une estrade immédiatement et à se mettre à témoigner. Moi, j'ai jamais cherché d'estrade, et je n'ai aucune espèce d'envie de témoigner, soyons francs. Le mot lui-même devient très prétentieux aussi. Sur le monde autour de moi, salle de café ou forêt, une flèche de bonheur me transperçait. Je modifiais légèrement l'angle de vue, un second trait m'atteignait. Comment n'aurais-je pas souhaité, de tout mon être, dire les choses bouleversantes que je voyais, et que, de toute évidence, j'étais le seul à percevoir. Je contemplais la fuite d'un boulevard sous le marbre d'un ciel d'hiver, une haie tremblante au soleil, le paysage d'un carrefour désert la nuit, dans le grésillement mystique des lampadaires, l'empreinte d'une roue d'un tracteur à l'orée du bois, l'énigme d'un palier, la perspective d'un corridor. Chaque fois, c'était la même commotion, le même infarctus, la même éruption d'anges. Je faisais un pas, d'autres anges fusaient. Comment n'aurais-je pas voulu, avec passion, avec violence, crier que de telles choses existaient et les nommer? Alors c'est vrai que c'est une manière d'aborder ce compte-rendu, c'est que nous sommes tous nous réveillons tous le matin, et c'est vrai que le réveil matinal, il ne faut pas sous-estimer la chose. Pendant une infime fraction de seconde, c'est d'ordre de la révélation. Le retour à la conscience de soi est une chose très extraordinaire. Et puis, cette pureté s'altère très rapidement, et au bout d'une seconde, en fait, c'est la vision ordinaire des choses se remet en place, l'appréhension ordinaire de soi-même se remet en place, et tout devient gris. Mais donc, il ne faut pas sous-estimer ce qui est au cœur de l'éveil matinal. Mais nous sommes tous dans la certitude que quand on se réveille le matin, en fait, on a fait un pas décisif vers la conscience et la conscience de soi et la réalité. On a dissous le rêve nocturne et on est persuadé qu'on accomplit le pas décisif vers la conscience de soi et la réalité. C'est tout à fait faux. Ça ne se passe pas comme ça. En réalité, ce qu'on nomme l'état vigilant est un sommeil, est un autre sommeil, dans lequel s'épanche un autre rêve, et en fait, pratiquement, on a troqué une illusion, l'illusion du rêve, contre une autre illusion, et on a troqué un moi fictif contre un autre moi fictif, qui est celui que chacun connaît, qu'il ne s'agit pas de critiquer stupidement, mais ce moi que chacun connaît est une fiction, et ce n'est pas notre véritable moi. Alors, et puis tout d'un coup, il peut se produire en chacun. Ce que j'aimerais signaler tout de même, c'est que dans la frange de cette illumination, bien obligé de recourir à ce thème,
à ce terme, de cette élimination décisive. Parce que là, c'est le point de non-retour est atteint. Il est impossible de retomber dans l'état antérieur. C'est impossible. Ô toi, l'universel, mon père, mon frère, toi qu'on nommait le beau Franz, toi, le sycomore ardent, dans quelle tombe sublunaire ta verve pourrit-elle? Ici, sur terre, ça va mal. Pampas et cornemuses, excisés, défilent devant les ambassades. L'oiseau de feu piaille, les mots dévoyés pissent l'information. Il n'est plus d'écrivain. Il y a un point important, je dirais même essentiel, c'est que la première mesure de sauvegarde ce que je me suis résolu à appeler éveil prend pour sa première sauvegarde qu'il prend pour lui-même, c'est de descendre en marche de lui-même, comme autrefois, quand il y avait encore les autobus à plateforme dans Paris, on descendait joyeusement, au risque de se casser la gueule, en marche de l'autobus. Donc la première mesure de sauvegarde que cette conscience infinie, ou cet éveil, prend à l'égard de lui-même, c'est de descendre en marche de lui-même, et d'une certaine façon de se récuser. Et alors, descend-il réellement en marche de lui-même, ou descend-il en marche du reflet qu'il induit dans un esprit? Descend-il en marche de lui-même ou de la pensée de lui-même? Enfin, de toute façon, ça se passe comme ça. Donc, il y a ce qui est... Et cette distanciation immédiate, cette récusation immédiate de lui-même est une composante essentielle de l'éveil. Sans ça, l'éveil ne veillera plus, en fait. L'éveil s'embourgeoisera et deviendra fade, mais il n'y aura pas, conceptuellement, il n'y aura pas vraiment de différence, sauf qu'on sera passé de l'état. En fait, l'éveil participera du sommeil métaphysique et d'espèce de coma qui est le propre de cet état que l'on nomme sans doute par dérision l'état vigilant. Donc c'est très important. Mais après ça, j'ai lu des textes très de longtemps après, 30 ans après, des gens m'ont apporté des textes orientaux. Et alors, notamment Bernard Faure, qui est un des grands spécialistes du bouddhisme, qui est professeur à l'université de Stanford, qui a écrit un livre sur le bouddhisme, une histoire du bouddhisme très remarquable, qu'au bout de 2 ou 3 ans, j'ai fini par lire, que je ne lis plus depuis 50 ans. Et alors, à ma stupeur, dans ce livre, le seul auteur cité, dans le chapitre « Éveil subite », c'est moi, c'est Bibi. Il me cite par des passages entiers, très extraordinaires, ça m'a fait très plaisir. Enfin, au début, j'ai ouvert le livre, j'ai vu que j'étais dedans, j'étais content, j'ai téléphoné à Bernard Faure, maintenant je l'ai rencontré plusieurs fois, même aux États-Unis. Et puis, il y a quelques jours, je me suis dit, il faudrait que je lise un petit peu ça. Je me suis forcé à le lire. C'est un livre très éblouissant, très remarquable. Et le passage, les quelques lignes qui précèdent la citation